si je pouvais déménager à un autre pays où personne ne me connaît, je pourrais enfin être moi-même. Là, je vais entendre tout de suite des objections des auditeurs qui vont dire « Ouais, mais moi, je veux pas déranger ma famille avec ça, tu sais. C'est ça, c'est parce qu'il y a peur. » Exact, C'est ça. Fait que si vous avez peur, c'est sûr que vous allez dans une mauvaise direction. exact. Vous allez finir manipulateur, vous allez finir malheureux. Tu penses qu'il est heureux le soir, lui? Ben, c'est clair que non. Hey, mon amour, comment ça a été aujourd'hui? Ah, ben, j'ai manipulé 12 personnes, on a fait 500$. Bienvenue sur le Part-Time Creators Podcast. Ce podcast est dédié aux gens qui ont une passion à transmettre, mais qui veulent la propager sur les réseaux sociaux de la meilleure façon possible. Sur ce, bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue à Part-Time Creators. Aujourd'hui, on est avec Michael Dubé, mon partner dans l'agence Orion, pour te parler de l'ingrédient secret qui va te permettre de propulser tes passions au prochain niveau. Donc, pour mise en contexte, en fait, tu as commencé tes passions, tu as commencé à faire des petites ventes à gauche puis à droite. Tu es peut-être sur le bord d'aller à Full-Time Creators, mais il te manque quelque chose là, pour que ça débloque. Comment qu'on brise les plateaux pour faire avancer son entreprise? J'ai fait venir Mick qui va nous parler de l'ingrédient secret. Ben, premièrement, merci, Matt. Je suis vraiment content d'être là avec toi. Sérieusement, c'est malade, là. Ouais, ça fait un petit bout qu'on était dû pour le faire. Exactement. Fait que merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui vont écouter le podcast. Je pense qu'il faut être capable de faire les mathématiques dans tout ça. OK? Fait que, tu sais, comme je le dis souvent, il faut pas rentrer dans l'émotionnel à un certain niveau quand on rencontre des plateaux. C'est important de faire les mathématiques. Mais juste là, genre, c'est fou parce que, tu sais, on parle des passions. Dans le fond, les passions, c'est full émotionnel. Puis là, quand tu arrives à un plateau, à un moment donné, ben là, il faut que tu lâches le côté émotif puis que tu Exact. commences justement à faire des calculer. maths. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, dans le fond? Ben, il faut faire les maths dans les sphères de notre vie Hmm. puis dans la compagnie. Fait qu'il faut faire les mathématiques logiques de l'entreprise, si c'est rentable, si on est capable d'aller chercher un profit, si on est capable d'investir, d'engager, peu importe c'est quoi qu'on veut faire, on a besoin de connaître nos mathématiques dans l'entreprise. Mais il faut connaître nos mathématiques aussi personnelles. Fait que notre emploi du temps, notre horaire. Le temps qu'on a disponible pour allouer à notre passion, mettons. Exactement. Est-ce qu'il faut faire des soustractions de d'autres choses qui prennent du temps qu'on a besoin dans notre compagnie pour aller full-time creator, genre? Faut être capable de les faire, ces maths-là, tu sais. C'est important. C'est ça. Je fais tout le temps des mathématiques. Fait qu'il y a un coup que l'émotionnel y embarque. Première chose qu'on doit faire, c'est des calculs. Tout le temps. Ah mon Dieu, on vient de perdre l'audience. Mesdames et messieurs, les mathématiques, c'est le fun, ça. Non, on mais aime ça. si t'es en affaires ou si tu veux être en affaires, c'est à ça que ça servait les mathématiques à l'école puis l'algèbre. C'est ça. Au moins, tu n'as pas besoin des équations quadratiques là, de troisième degré. C'est ça, c'est ça. C'est plus facile que ça. Exact. Des additions, des soustractions. C'est ça, on va s'en sortir tout le monde. Là. Exactement. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire des mathématiques sur c'est quoi la prochaine étape qu'on doit faire. Fait que, par exemple, on prend quelqu'un qui atteint un plateau, il a fait quelques ventes, puis là, il sait pas s'il lâche sa job temps plein pour aller full-time creator, dans le fond. Fait que tu t'installes, tu fais des mathématiques. Bon, OK, là, j'ai 6 clients, ça me génère X nombre de revenus, je suis capable de faire ça, ça me prend 5 heures par semaine, je suis confortable, mais là, je stagne, j'arrive pas à faire des ventes de plus, mais on va calculer combien de ventes ça va nous prendre pour délaisser un peu de notre job. Est-ce qu'on va lâcher 100% de notre emploi? Non, on va dire, OK, peut-être que je vais tomber temps partiel, puis je vais gagner 20 heures par semaine. Avec ce 20 heures-là, qu'est-ce que je suis capable de générer dans ma compagnie? Fait que là, après, on prend ce 20 heures-là, désolé pour les mathématiques, mais OK, pour générer 5 clients, j'ai besoin, mettons, on va dire, de 2 heures de création de contenu, de marketing, de gestion du temps. Puis, pour les aider, mes clients, peu importe c'est quoi, que ce soit un produit qu'on crée, un service personnel, il y a un temps là aussi. Fait que si c'est une usine, ça prend, mettons, 10 heures faire le produit. Si c'est personnel, c'est du coaching, bon, mais c'est 4 heures par semaine, par exemple. Bien, on calcule combien de temps qu'on gagne. Le temps qui nous reste, c'est le temps qu'on a pour créer des nouveaux clients. Pour créer des nouveaux clients, c'est ça. L'acquisition client, en fond. Exactement. Puis c'est là que, justement, la vente, elle arrive. OK, fait étape 1, mathématiques. Ouais. Là, on calcule dans le temps qu'on a de lousse, comme combien de temps qu'on a pour aller acquérir des nouveaux clients. Mais quand on parle à ces gens-là, il faut savoir quoi dire. Exactement. Il faut savoir quoi dire. C'est là qu'on a besoin de toi, là. Exact. Puis je veux d'office tout de suite briser un peu la perception des gens, les croyances des gens par rapport à la vente. On le sait, tu sais,
cette expression-là, tu sais, on dirait c'est un vendeur, t'as l'air d'un vendeur, tu sais, moi, la vente, j'aime pas ça, je suis pas confortable, les vendeurs, c'est des crosseurs, ces affaires-là, mais dans le fond, c'est juste pas des bonnes personnes, tu sais. C'est ça, c'est pas le vendeur le problème, c'était la personne en arrière du métier, mettons. Exact. Puis ça, c'est dans tout, dans le fond. C'est mon restaurant. Le gars, il fait pas un bon service, il va pas dire les serveurs sont pas bons. Non, le gars, ben bon, il est pas poli. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Éviter la généralisation abusive. Là, exactement. Parce que la vente, en affaires, c'est le sang de la compagnie. C'est ça. Je m'en rends compte depuis que tu es avec moi. Là. C'est le sang de ta compagnie. C'est ça. Tout transige par là. Fait que comme le corps humain, sans ton sang, désolé, il n'y a rien qui fonctionne. Ton cerveau ne marche pas, ton cœur ne fonctionne pas, tes membres ne fonctionnent pas. C'est ça. Puis une compagnie, c'est la même chose. Il y a le cerveau, le cœur, puis les actions. Puis l'affaire qui est importante, c'est toi-même envers ta propre passion que tu mets de l'avant, ben c'est toi le vendeur. Là, fait qu'il faut arrêter de dire que les vendeurs c'est des tout croches parce que t'en es un. T'sais. T'en es un sans le savoir. C'est ça. Puis si tu te l'avoues pas, ben ça marchera pas dans le fond. Parce que tu fasses des stickers personnalisés, des cartes de Noël, des albums de musique ou tu es un entraîneur, mais il faut bien que tu en parles de ton produit à quelqu'un. C'est de la vente. Là. Puis ça, c'est de la vente. C'est ça. En ce moment, là, je vous parle à vous, là, puis je te parle à toi, puis tout ce que je dis, là, c'est une vente. J'essaie de te vendre mon idée. Fait que je vous vends mon idée qui fait du sens, là. C'est de la vente en ce moment. On est toujours en mode vente, finalement. Exact. On va-tu au restaurant, Mathieu, à soir? Non. Non? Il y a une objection. Okay, ben, c'est direct ça, là. C'est une objection. Fait que là, moi, je suis comment? Mais il y a un restaurant pas loin. T'aimes-tu les hamburgers? Oui, j'aime ça. Il y en a des débiles là-bas. Ah, ben je vais venir de voir. Ben, je t'ai vendu mon idée. Il m'a vendu son idée. Exact. Puis là, mettons, tu aurais pu me dire, non, moi, j'aime mieux les pâtes, blablabla. C'est ça. Puis on se vend une idée, là. Exactement. C'est tout le temps ça. On vend. Si tu vas voir ta blonde, si tu as le goût d'aller au cinéma, tu dis, hey, on va-tu au cinéma? Elle répond non. Là, tu dis, ben, pourquoi tu veux pas y aller? Elle dit, j'ai mal à la tête. Là, tu dis, ben, c'est parce que t'es pas assez hydraté. Tu lui donnes un bon coke aux cerises, puis voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. Fait qu'il faut comprendre que la vente, il faut bien l'apercevoir. C'est vital. Dans la vie, on l'utilise au quotidien. Tout le temps. Puis aussi, la vente, en fait, là, c'est de la communication. C'est simple comme ça. C'est ça. Je pense que les gens, ils voient la vente comme la manipulation. Exactement. Mais c'est la communication. C'est pas la même chose. Hein. Exactement. Puis, on va en parler en long et en large, là. Mais si on est capable de bien communiquer, on est capable de bien vendre notre idée. Puis notre idée, c'est dans tout. Fait que pour revenir à Part-Time Creator, le gars qui fait des stickers puis qui... Bon, mais ça stagne, il y a moins, ben qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il vende son produit. C'est ça. C'est la prochaine étape. T'sais. Fait que là, il y a plein d'avenues possibles. Est-ce que j'engage un vendeur, j'engage quelqu'un pour faire mes choses? Mais là, si t'es part-time creator, ton budget il est low, ton temps il est low, bon, mais il faut que toi, tu upgrades tes skills de vente. Exact. Fait que justement, aujourd'hui, je vais t'avoir pour donner des petits tips là, pour les gens qui peuvent appliquer pour booster leur vente là, demain matin, mettons. Ben, ça prend de la pratique, mais ouais, c'est ça. Ben, pour se pratiquer, il faut le faire. T'sais. Exact. C'est la meilleure façon de devenir bon, ben, c'est de le faire, puis de faire des erreurs, puis d'apprendre. Fait que truc numéro 1 sur notre liste, commencer. Ouais, passer à l'action, dans le fond. Ça, c'est mes listes préférées, ça. Ouais. Savez-vous c'est quoi les pires erreurs en vente? Première erreur, ne pas faire de vente. Exact. Exact. Non, mais j'adore ça, moi, commencer. Même chose là, en lien avec ça. Il y a des milliers de formations disponibles sur la vente dans tous les milieux, que ce soit académique, privé, peu importe. Ben, même si tu fais ça pendant 10 ans, mais tu vas jamais parler à des gens pour te pratiquer, tu ne seras jamais autant bon. Là. C'est pour ça qu'il y en a qu'on va dire c'est des vendeurs nés, c'est instinctif. Ben, depuis qu'ils sont petits, ils vendent. Puis, ben, ils ont monté, ils vendent, là, ils ont travaillé, mettons, en crèmerie, ils ont vendu des cornets. Travaillé, là, ils ont monté, puis les représentants commerciaux, ils vendent des yogourts. Ben, il le fait, ça fait 15 ans. Ben ça, l'expérience, ça s'achète pas en formation, tu sais. Il s'est trompé, il a fait des erreurs, il a appris de ses erreurs, il s'est ajusté. Puis là, par-dessus ça, on fait des formations. Fait que la première chose à défaire, c'est les croyances. Il faut arrêter de se dire que la vente, c'est pas bon. Puis la deuxième affaire, il faut se pratiquer, puis il faut se dire que tout le monde est capable. C'est juste la pratique. Ben oui, parce qu'on le fait tout. On le fait tout déjà. On le fait au quotidien. Même à nous-mêmes, on se vend des idées. Là. Ouais, on s'auto-convainc des affaires des fois qu'on devrait pas. Exact. Non, mais tu sais, t'es tout seul, mettons, puis t'as fini ta journée, tu choisis un film, là.
Puis là, t'es comme, ah, ça, j'aimerais bien ça. Puis là, il y a un autre film que t'as jamais vu, mais t'es pas certain. Tu vends le film à toi-même avant de l'écouter. Ouais. C'est vrai, ça, pareil. Ben oui, j'ai combien de temps? Ça dure. Ça me tente-tu d'écouter ça? Puis là, tout seul, tu te vends l'idée que ce film-là, ça va être mieux, puis au pire, je vais m'endormir. Tu sais, tu t'es vendu l'idée que ça va être mieux ça, mais tu te le fais à toi-même. Exact, c'est ça. Tu sais, je mange quoi? Je vais au gym à quelle heure? Dans quel gym que je vais? Ben, Ouais, c'est ça. on est toujours dans la vente. Puis là, pour revenir, c'est de la communication. Fait que comme tu dis, il faut briser nos croyances. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si ça stagne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas dans nos croyances. Il y a quelque chose qu'on comprend pas, quelque chose qu'on sait pas, quelque chose qu'on a une mauvaise perception. C'est la première chose. Première affaire. Fait qu'on brise nos croyances. On comprend. Comment qu'on fait pour briser nos croyances? Caroline, je te laisse répondre. Ben, il y a plusieurs façons, bien entendu. C'est ça. Plusieurs types de personnalités. Mais mettons, on peut rencontrer des gens qui vont nous aider à comprendre. On peut nous-mêmes trouver l'information. Mais mettons, par rapport à la vente, ce que je vous invite à faire, tout le monde, c'est d'aller écrire sur Google « vente, définition ». C'est la première chose qu'on doit faire. On fait ça à l'instant. On peut le faire live, fais-le tout de suite. Continue à parler, je vais le faire. Parfait. Fait que ça, c'est la première étape. Tu écris ce que tu connais pas ou ce que tu as une mauvaise perception dans le dictionnaire, mais là, maintenant, c'est sur les téléphones. Puis tu écris la définition de ce que tu veux comprendre. Il n'y a rien de plus clair que la définition du dictionnaire de ce que tu veux. Voilà. La définition du mot « vendre ». Numéro 1, passif, être vendu. Ça veut rien dire. Numéro 2, se mettre au service de quelqu'un par intérêt matériel, se vendre à un parti. Numéro 3, se mettre en valeur, se faire valoir. Bon, mais crème, c'est malade, là. Voilà. Y a-tu quelque chose qui dit de manipulation là-dedans? T'sais? Non, c'est ça, exact. Tu sais, là, en ce moment, là, je sais pas si vous écoutez toutes, là, mais je connais minimum 1000 personnes qui ont manifesté de la réticence en lien avec la vente. Ah, ben oui, ça c'est Puis là, sûr. tu lis ça, puis t'es comme, OK, finalement, c'est intéressant. Ouais, moi, j'ai travaillé en vente automobile. J'avais pas le droit de te dire le prix. Il fallait que le directeur il vienne. Fait qu'on se mettait à 2 dans le bureau pour faire la pression par les pairs. Parce que c'est plus dur de dire non à 2 personnes qu'à 1. C'est pour ça que les gens n'aiment pas la vente. Exactement, exactement. Puis c'est là que c'est important de bien faire les choses, dans le fond. Ouais. Fait que le premier lien, tu sais, là, on le sait, on a atteint un plateau, on a évalué, on a compris un peu, on a regardé, on a fait des introspections, on a fait les mathématiques, où je dois aller. Bon, c'est pas mal, la réponse, c'est la vente, là. Bon, faut que tu sois meilleur vendeur, c'est pas compliqué, C'est là. ça. Si ça bloque, il faut que tu sois un meilleur vendeur. Définitivement. Puis si c'est pas C'est toi, ça. c'est quelqu'un. Fait que t'as pas l'argent, c'est toi. Ça revient à toi. Ça revient à toi. C'est des c'est maths, ça. là. Exact. Si t'as 50 000 payer quelqu'un, bon, ben vas-y, mais t'es là, tu l'as pas. Fait que là, c'est la vente. Mais là, dans le concept aussi, part-time creator, c'est faire sa passion, right? Exact. Puis le but, c'est de pas mettre de pression aux gens, tu sais. C'est de commencer à temps partiel. Les gens, ils se mettent trop de pression, fait qu'ils commencent jamais, tu sais. Mais c'est part-time creators. C'est que nous, on veut vous fournir des outils. Puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, des outils sur la vente, pour pouvoir commencer à générer un peu de revenus, tu sais. Mais le but, c'est de devenir full-time. Exact. Mais il faut bien commencer quelque part, tu sais. À la base. Fait que là, tu commences. Puis c'est quoi les trucs en vente qui vont aider la personne à bien commencer, mettons? Là? Ben, le premier truc que je peux vous donner, là, puis tu sais, ça, je m'en suis rendu compte assez vite dans ma vie, tout jeune, là, dans mes premiers emplois que j'ai eus, c'est de vraiment s'intéresser à la personne qui est devant nous. Fait que, admettons, on prend l'exemple du gars qui vend les stickers, tu sais. Ça va où, ces stickers-là? Ça représente quoi pour la personne? C'est quoi la valeur sentimentale des stickers pour cet individu-là? C'est quand même pas pire. Tu mets ça sur ton char, tu l'affiches, là. T'es fier. Tu veux qu'il colle. Tu veux qu'il reste là. La tu veux qu'il soit durabilité, visible. ça. Fait que tu t'intéresses vraiment à ton client potentiel. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ça, c'est la première étape en vente. Parce que si tu dis, moi, j'ai besoin de faire 10 000 de plus, tu tournes là-dedans, tu vas tourner à l'infini. Mais si tu sais qu'est-ce que la personne a besoin, tu peux l'aider. Puis vu que c'est ta passion, tu t'impliques pour vrai, ça t'intéresse, puis là, tu vas être un meilleur vendeur. Parce que tu vas t'intéresser pour de vrai. Se détacher un peu de soi-même, tu sais, c'est-à-dire que souvent, les gens, on essaie de régler tous les problèmes par nous-mêmes, puis on ramène tout à nous, tu sais. Mais là, ça fait peur parce que c'est comme, tu n'as pas le contrôle sur les autres. Exact. Mais là, il faut que tu mettes ça dans les mains de l'autre. Si tu comprends qu'est-ce qu'il veut, puis que ton produit, il va matcher avec qu'est-ce qu'il veut, bien, c'est sûr qu'il va acheter. Là, Ben oui, parce que il y a des consommateurs pour les stickers. C'est ça, tu sais.
on le sait de base. Il y en a des consommateurs pour ça. Pour tous les produits, il y en a des consommateurs. C'est quoi leurs habitudes? Ils se situent où? Puis pourquoi ils consomment ce produit-là? Ça, c'est la base. Puis après ça, justement, comme tu as dit, c'est pas de tourner la question vers nous, c'est la question vers eux. Fait qu'est-ce que ça me prend, moi, pour être meilleur avec eux? Est-ce que ça me prend des meilleurs produits? Est-ce que la colle sur mes stickers est assez bonne, est assez durable? Est-ce que j'ai besoin d'un commanditaire, un collaborateur, un investisseur? Ça, c'est les questions qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir mieux aider ton client. Puis ça, excusez-moi, c'est l'essence de la vente. Si on aide mieux la personne qu'on vend notre produit, c'est ça. C'est sûr que ça va vendre. Ça va nous revenir à nous, tu sais. Exact, tu sais. Puis les gens ont de la misère aussi avec le long terme, tu sais. Mettons, on prend les stickers parce qu'on est là-dessus. J'ai un ami qui a un bar santé, puis chacun de ses verres, il y a un sticker dessus, le logo de son brand, tu sais. Fait que les premières compagnies qui ont fait affaire, ils ont vendu, mais les stickers n'étaient pas à l'épreuve de l'eau. Mais vu que c'est des drinks froids qu'ils mettent dedans, ben ça fait de la condensation, puis les stickers, ils sont... C'est malade. Tu sais, ils sont pas beaux après, tu sais. Fait que là, oui, ils ont fait une vente, mais il ne va plus jamais revenir là. C'est ça, exactement. Puis il va parler à 30 personnes qu'il connaît qu'allez pas à cette place-là. Fait que oui, c'est bien beau de closer le monde et faire des ventes, mais aussi, il faut correspondre aux besoins. Tu sais. Exact. Mais lui, il aurait payé plus cher pour avoir un sticker avec waterproof. Là, exactement. Puis donc, il aurait vendu plus. Tu vois, eux autres, bon, je connais pas la compagnie en question, mais ils n'ont pas fait leur devoir à 100%. Parce que lors de, peu importe l'appel, l'échange de courriel, la qualification, la vente, il y a une information qui n'a pas été cherchée. Tu sais. C'est ça. Est-ce qu'il va résister à mes petits verres que je mets de la glace dedans? La réponse est non. Je ne retournerai pas te voir. Peut-être, là, on a une bonne relation, puis tout, tu t'adaptes aussi. Mais c'est la priorité de comprendre le besoin du client. Parce qu'à l'inverse, là, ton ami, les stickers, c'est meilleur de la planète Terre. Ben lui, c'est réglé. Il va les commander là pour tout le temps. Ben, il va jamais s'en aller, c'est ça. Parce qu'en affaires, ça va vite. Quand que ça fonctionne, je ne change pas la recette. Puis les gens aussi ont le phénomène des habitudes. Tu as connecté avec un vendeur, ça s'est bien passé, tu achètes son produit, mais par habitude, tu reviens. Tu sais. Peut-être qu'il y en a moins cher ailleurs, mais tu as arrêté ton magasinage parce que le vendeur qui t'a convaincu puis qui a compris ton besoin, tu vas rester parce que c'est des relations humaines. Tu sais. Exact. Fait que c'est ça aussi la vente, c'est que tu bâtis une relation, puis ça reste. Au-delà du produit, il y a la relation aussi. Exactement. Puis ça, c'est le point numéro 2 que je voulais apporter, justement. Là. Fait que, justement, dans le point numéro 2, ben, on a les relations d'affaires. Puis ça, c'est vital pour faire connaître notre produit. On est censé être le meilleur promoteur de notre produit, la personne qui y croit le plus, puis qui l'achèterait. Fait que ça, mettons que moi, j'aime les hamburgers à quelque part, là, je suis la meilleure personne pour te le vendre. Là. Tu comprends? Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je vais là. OK? Ça fait 10 ans que je vais là. C'est les meilleurs burgers sur la planète. Là. Tu comprends? Ouais. Fait que je peux te le vendre. Là. Ben, c'est ça aussi en affaires. Fait que si t'as tes stickers, là, mais t'en parles jamais, ça part mal, là. C'est ça, il faut t'en parler à tout le monde. Tout le monde. Déjà, il faut. Moi, j'aime bien le truc là, de Grant Cardone, Power Base. Tu sais, tu pars du cercle le plus proche de toi, puis tu agrandis. Exactement. Si tu as un produit à vendre, il faut que tous tes amis, les amis de tes amis, ta famille, puis tes anciens collègues de travail, puis tes amis, puis les gens avec qui tu es allé à l'école secondaire, ils sachent que tu en vends. Tu sais. Ouais. Parce qu'imagine, il n'y a rien de plus fâchant que tu vends des stickers. Puis là, tu as ton oncle qui se part une business, puis il achète plein de stickers pour 20 000 $. C'est ça. Puis t'es comme, ben j'en vends, moi. Mais il ne savait pas. Il savait pas. Fait que toujours commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. Ouais, tout part de là, justement. C'est la base, là. Fait que tout le monde que tu connais, fait qu'il faut que toi, tu sois le meilleur promoteur de ça. Fait que si tu y crois pas à ton produit, améliore-les jusqu'à temps que tu y crois par-dessus tous les doutes, là, tu sais. Puis il faut que tu le promouvoies le plus que tu peux tout le temps, dans le fond. Puis là, je vais entendre tout de suite des objections des auditeurs qui vont dire « Ouais, mais moi, je veux pas déranger ma famille avec ça, tu sais. Pas déranger mes amis, mes projets. Ça, » OK, mais attends, là. Il est pas bon, ton produit, quoi. Il y a ça, mais tu réalises-tu que les gens, là, ce qu'ils font le plus, c'est chialer, là, au quotidien. « Ah, ça, mon char, il y a un flat dessus. Ah, je suis arrivé en retard. Ah, telle personne a dit ça. » Fait que toi, t'aimes mieux chialer, écouter des gens qui chialent, vider leur poubelle, que parler du plus gros projet de toute ta vie à tes amis, là. C'est vrai, ça. Tu sais? Ah, moi, je suis gêné. C'est malade parce que tu vas voir tes amis, puis ils sont comme genre...
Hey, c'est-tu pas de la merde, le gouvernement, C'est ça. blablabla. Puis là, ça chiale toute la journée. Mais à la place, pourquoi tu parles pas de ton projet super Ben stimulant, oui. ta passion que tu as envie de faire? Hey, je me suis acheté un appareil photo, je me lance dans la photographie. Hey, j'étais allé en haut de telle montagne prendre des photos. Check, là, j'ai pris la photo d'un aigle. C'est ça, faut que tu parles. Ben oui, exactement. C'est vrai de ça. Arrêtez de chialer sur François Legault puis parler de vos passions à Qu'est-ce la qui vous place. Ça. passionne? Puis là, Exact. parce que là, j'entends une deuxième objection, ouais, mais ils s'intéressent pas vraiment à ça, aux stickers, tu sais, mes amis. Ben, ça veut dire qu'il faut que tu ailles agrandir ton réseau. À des gens qui Il y a s'intéressent à bien un ça, club de stickers à Montréal, là. sûrement. Non, mais Caroline, il y a des gens qui sont passionnés par les mêmes sujets à travers la planète. Ben, trouve-les où il y a un groupe, peu C'est importe ça. c'est quoi, il Il y y a a un un groupe club social. Facebook, il y a un club. Puis là, avec eux, tu vas pouvoir parler de ta passion. Ça, c'est le concret, dans le fond. C'est de ça. la vente, là, tu sais. Fait que t'en parles, t'es Mm. enthousiaste, tu comprends comment en parler. Tu sais, on a un pitch de vente tout le temps, là. Ben, Ouais. ton pitch, là, c'est la fluidité de ta communication puis la compréhension de ton produit puis du client. Ça, c'est un C'est ça. pitch. C'est juste ça, dans le fond. Fait que comment qu'on fait? On parle ensemble. Plus qu'on en parle ensemble, plus qu'on est à l'aise, C'est ça. plus que c'est fluide. Fait Exact. que là, quand je tombe sur un inconnu qui manifeste un intérêt, ben c'est fluide, c'est naturel. Parce que t'en parles tout le temps. Eh non, mais c'est malade qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, ton quotidien en ce moment, c'est de chialer genre sur François Legault avec tes amis puis ta famille. À la place, tu parles de tes passions avec eux autres. Fait que quand tu arrives devant l'inconnu pour y vendre, ben comme c'est 40 heures semaine, tu parles juste de tes passions, ben t'es super fluide, ça coule bien, Exact. puis ça connecte avec la personne, puis il achète finalement. C'est naturel. Puis là, C'est ça. il va full adhérer, tu sais. Puis là, c'est un consommateur de stickers. Ben là, c'est pas mal à toi qui va l'acheter, ton produit, là. Ben oui, c'est ça, Puis exact. partout, tu sais. Moi, je l'ai fait. J'ai toujours eu des petits side hustles, mettons, là, on va dire ça comme ça. Puis j'en parlais tout le temps. À mes collègues dans mes emplois temps plein, j'en parlais. Ben, c'est sûr. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben là, il y a du bruit, il y a des références. Ah, ma mère, j'en ai parlé à ma mère que tu étais entraîneur. Puis dans les compagnies, ben j'ai toujours 5-6 clients qui étaient là finalement. Puis mais si je n'avais pas parlé parce que j'étais gêné, je voulais pas les déranger, ben j'aurais pas eu ça, tu sais. C'est Puis je m'aurais ça, pas tu sais. pratiqué, tu sais. On a fait un autre épisode, moi puis ma femme, vous iriez voir, là, c'est, dans le fond, l'épisode commence en disant, il y a du monde qui se disent, si je pouvais déménager à un autre pays où personne me connaît, je pourrais enfin être moi-même. C'est malade, ça. Ouais, il y a du monde qui se disent ça, tu sais. Fait que ça veut dire quoi, tu sais? Ça veut dire, c'est vraiment puissant, là, ce que tu dis. Puis si vous écoutez puis vous vous posez la question si c'est un move que vous devriez faire ou pas, la première chose qu'on doit faire, là, c'est d'aller voyager. Hmm. Parce que, tu sais, on le sait, hein, tu l'as dit, mettons que je t'envoie dans un autre pays, mais là, tu connais personne, t'as pas de gêne, t'as pas de remords, t'as pas de regret, il n'y a pas de lendemain. C'est ça. Tu t'en fous, là. Il n'y a aucun impact. Personne te connaît, t'es un nobody. Tu vas prendre tous les risques, tu vas essayer n'importe quel pitch, tu vas te mouiller, là. Il n'y a pas de stress, là. C'est ça. Ben, ça, c'est puissant parce que c'est là que tu sors tes meilleurs moves, là, tu sais. Exact. Parce qu'on se rend compte que finalement, le monde, ben, bon, c'est toutes des croyances qu'on a dans la tête, puis le monde, finalement, ils sont plus proches d'adhérer à notre concept, là. Fait que c'est quoi la première chose qu'on doit faire? C'est voyager. Puis là, on va dire, ouais, mais c'est cher, voyager. Ben, le Québec, c'est grand. Prends ton char, puis pars. T'sais. Ouais, ben déjà, si tu vas vraiment loin au Québec, personne ne te connaît. Ben non, personne te connaît, là, on s'entend, Ça, là. exact, là. Tu sais, moi, c'est que j'ai voyagé à travers le monde, puis j'ai fait de la vente à travers le monde, puis dès que je voyage, dans le fond, je consomme de la vente sous toutes ses formes, le plus possible, parce que c'est de la communication. La vente, c'est au quotidien, là. Exact. Tout ce qu'on voit, là, il y a de la vente dedans. Tu sais, j'ai pas de logo sur moi, là, mais tu sais, s'il y avait un logo, là, Ouais. ben, la compagnie est en train de vous vendre là, que C'est ça, ça a l'air exact, tu sais. confortable. Puis, tu sais, Il y a du monde qui ont de la misère avec la peur de l'échec face à leur entourage. Tu sais. Mhm. Puis ça, c'est triste à voir parce que si votre entourage, ils vont pas vous soutenir dans l'échec, ben tu te tiens avec qui, là, tu sais? exactement. Tu sais, tu penses que tes parents, genre, quand tu vas te planter, genre, ils vont te renier, là, tu sais? Ben Ils vont juste t'aider à te relever, là. Exact. Tu sais, montre vraiment que t'as des parents qui ont de l'allure, là, tu sais. Puis, tu sais, sinon, il faut prendre responsabilité puis passer encore par la communication. C'est ça. Fait que, tu sais, je le vois souvent en coaching dans Orion avec des clients Hmm. qu'ils ont des jugements de leurs membres de leur famille. Puis je l'ai vu aussi en entraînement avec. C'est les premières réticences qu'on a. Ouais. Nos parents, nos conjoints, ils vont nous dire comme ah, tu sais, t'es correct comme ça, t'as pas besoin, t'en fais trop, blablabla. Bien, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas ah, ça me fait de la peine parce qu'ils comprennent pas. Oui, c'est bon ça, mais OK, fait exprime-y adéquatement. C'est Parce que ça. si tu dis ah, tu comprends pas, je vais arrêter d'en parler avec toi. Ou tu dis rien puis t'en parles plus jamais. Tu passes son numéro. Mais c'est pas réglé, tu sais. Fait en Non. premier, on doit faire quoi? Ben, aller over-valider si elle comprend bien le contexte. C'est ça. C'est quoi l'intention derrière les commentaires?
Mhm. puis de communiquer adéquatement. Fait que mettre des sentiments sur nos mots, gars, mettons, c'est ta mère, puis elle t'encourage pas, puis whatever, tu sais. Ben, tu dis, ça me fait de la peine, tu sais, que tu crois pas en moi, puis elle va peut-être te dire, ouais, mais moi j'ai peur que t'échoues, tu sais. Puis ça me fait de la peine. Ben là, Ouais. c'est pas la même discussion. Non, C'est pas c'est genre, ça. ah, t'en fais trop, ouais, ben c'est ça, tu crois pas en moi. C'est pas la même discussion. Fait qu'il faut prendre le temps de communiquer adéquatement, comprendre. Puis là, dans les éventualités qu'il y a pas de milieu, Il n'y a pas de. ben là, C'est c'est ça. là qu'il faut faire des filtres, des choix. Puis avec ces gens-là, on va volontairement faire des omissions. On parlera pas de ces projets-là Hmm. pour pas les tuer dans l'œuf, tu sais. Exact, parce que ça va nous affecter. Puis, tu sais, récemment, on a filmé la conférence à Dave Ruel puis Karine Ruel. Puis ils ont dit devant tout le monde, je le sais parce que c'est moi qui fais le montage, je m'en souviens, tu sais que leurs parents ne comprennent pas encore qu'est-ce qu'ils font. Mhm, Tu sais, ça fait longtemps là, quand même. mhm. Puis on s'entend que c'est des masters en communication, là. En plus, ils sont bons en communication. Tu sais, ils sont bons à vendre, ils sont bons en communication. Ça fait, je veux pas dire des niaiseries, là, Dave, là, mais ça fait genre 20 ans ou je sais pas quoi. Il a vendu genre 4 business dans les 6-7 chiffres, bon, à peu près. Il y a Là. du succès. Il y a du succès, là, tu Ça sais. fonctionne. Ça fonctionne, puis ses parents, ils comprennent pas C'est ça. qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Mais tu sais, c'est sûr, il se connecte sur Zoom, il parle avec du monde, puis il fait des millions. Exact. Mais quand quelqu'un, t'es pas dans ce domaine-là, où, tu sais, dans ton temps, ça n'existait pas l'Internet, t'as de la Mhm. misère. Tu sais, comment ça, il fait des millions, il parle à du monde sur Zoom, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, j'ai aucune idée de ce qu'il fait, mais c'est un master là, en communication. C'est Fait que ça, tu sais. j'imagine que ben il doit s'arranger pour diriger un peu plus. Tu sais, quand on fait un souper, ben on va parler d'autres sujets. Il va pas s'entêter à essayer de challenger quelqu'un là-dessus. Il est heureux, il est heureuse, tout le monde se C'est ça, puis respecte. Tu sais. c'est pas les mêmes référents, tu sais. La personne a grandi autrement, tu sais, comme juste penser que mon père, il est né en 57. Tu sais, c'est quoi la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, 14-15, Je 34-40, suis pas sûr. en tout cas, quelque chose dans le genre. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça veut dire, mon grand-père, il était dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Puis moi, je vais expliquer à mon père puis mon grand-père que je suis une business de marketing Ah sur les ouais. réseaux sociaux, tu sais, Ils ça sert à comprennent rien, rien, là, tu là, sais, ils tu vont pas sais. m'encourager, ils comprennent pas, Non, tu sais. exact. Mais c'est voué à l'échec d'essayer de leur faire comprendre, tu sais. Mais tu as une passion, puis le pas la faire, c'est l'alternative. Tu t'as fait ou t'as fait pas. Mais si t'as fait pas, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Exact. Fait que, tu sais, C'est- pour revenir à l'exemple de la personne, justement, avec ses parents qui comprennent pas, ben qu'est-ce qu'on doit faire, justement, c'est gérer les attentes puis manifester plus les émotions vis-à-vis ça. Fait que Mhm. tu dis, tu sais, je comprends que tu comprends pas, mettons, qu'est-ce que je fais. Je sais que tu veux me protéger parce que tu m'aimes, tu veux pas me voir échouer, mais tu dis, moi, ça me rend heureux, qu'est-ce que je fais. Moi, ça me rend, tu sais, je suis heureux, Mhm. puis c'est juste ça que ça me prend. Puis je te rassure, quand je vais être malheureux, je vais te le dire. Ben là, au C'est moins, ça. ton parent, ton père, ben, il va se dire, bon, ben, il est heureux, tu sais. Il n'y a C'est pas personne correct, tu qui sais. t'aime qui va te dire d'arrêter après ça. Exact. Mais si tu dis juste, tu comprends rien, écris-moi pas là-dessus, je t'en parlerai pas, t'as pas une bonne écoute, ça part mal. Ça part mal, c'est ça. Tu sais, Tu parles de toi puis des émotions positives que ça te fait c'est sentir, ta ça. passion. Exact. Comme ça, ton entourage va t'encourager. Exact. Puis là, on peut aller un peu plus loin. Si tu sais, tu parles de tes émotions positives, la personne ne comprend pas trop, tu peux lui dire le fait que tu comprends pas ou le fait que tu as des jugements par rapport à mon métier, ça me fait de la peine. Je me sens incompris. Mhm. Ça, là, ça, c'est puissant. Là, vas-y, tabarouette, OK, je fais de la peine, tu sais. Là, vas-y, moi, je l'aime. C'est ça. Comment qu'on règle ça? Puis c'est là que la communication va être mieux, puis tout le monde va bien s'entendre, tu sais. Fait que c'est mettre des émotions sur ces mots, que ça soit avec C'est notre ça. famille, des amis, des collègues, des partenaires, des Mhm. clients, c'est important. Ça améliore la communication, puis la communication, c'est la vente. Puis là, tu sais, pourquoi qu'on parle de tout ça, dans le fond, c'est ça qui est fou, parce que si on revient dans le sujet, c'était comment débloquer un plateau en entreprise. Et là, on s'adresse aux entrepreneurs débutants, là, tu sais, Mhm. part-time creators. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est là. Les freins Exact. à votre avancement, c'est ça. À votre niveau, c'est là, là. Les croyances limitantes sur la vente, c'est de la merde. Exact. Après ça, je veux pas le faire, j'ai peur de l'opinion de mes proches. Après ça, je communique mal envers mes proches et mon client, mon produit. Mais c'est ça les barrières. Il Exact. faut passer ça avant des techniques avancées de business puis de faire des funnels. Là, tu sais. Exactement. Puis c'est justement pour les part-time creators, ils ont pas le. C'est pas bon ce mois-ci, on débloque-tu 100 000, là? C'est bon ce mois-ci, il faut que je parle à ma mère de ma passion.
adéquatement. C'est ça, une T'es étape à la rendu fois. là, T'es là. rendu là, c'est ça, Tu exact. sais? Fait que là, après ça, tu peux en Ouais. parler à tes amis. C'est ça. Puis là, tu seras pas l'imposteur vendeur, tu vas être le Mm. promoteur de ton produit le plus magnifique sur la planète. C'est Puis là, tu ça. vas être capable d'en parler, puis de faire comprendre aux gens pourquoi c'est ta passion. Puis là, tes premières ventes vont faire du sens. Puis là, après ça, la Parce que si tu pyramide, règles pas tu sais. ça, down the road, ça va t'affecter, tu sais. Exact. Tu commences par le funnel, genre, puis tout Mhm. le reste, c'est pas réglé. Puis là, tu fais des ventes, puis mettons, ça monte un peu, là. Puis là, après ça, tu te chicanes avec ta mère, ton entourage, ça. personne t'encourage là-dedans, personne comprend, puis tout ça. Puis là, t'es rendu à faire, je sais pas moi, 2000 par mois avec ton affaire. Mais là, tu te chicanes avec ta famille, puis vu que tu es à 2000 par mois, hey, comment ça qu'ils comprennent? C'est encore plus frustrant parce que Exact. tu as des résultats. Puis là, tu barres leur numéro de téléphone, puis il n'y a rien qui fonctionne. Exact. Tu sais, fait que je pense que de régler la partie relationnelle, émotionnelle, communication en premier, puis après ça, les stratégies. Ça. Exactement. C'est ça. C'est bien dit parce que justement, tu sais, on le voit en coaching avec des compagnies de tous les niveaux, Ouais. des gens de tous les âges, de toutes les expériences. La base, là, c'est la communication, puis ton cercle personnel, Mm. ton quotidien. C'est là que ça se passe, tu sais. Parce que de toute façon, en ce moment, on fait pas affaire avec des multinationales fait 50 millions par année, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pas la même game, là. Fait que quand ça stagne, il faut regarder notre base, puis notre base, là, c'est les fondations. Mm. Puis pour revenir à tantôt, là, on parlait de la vente qui est le sang. Là. C'est quoi les fondations? Comme dans le corps humain, c'est ton cœur. C'est Mhm. lui qui pompe ton sang. Puis c'est quoi le cœur? C'est tes valeurs. C'est qui Malade. t'es intérieurement. C'est C'est tes malade. émotions. Fait que tout part du cœur pour pomper le sang Mhm. qui est la vente. Puis après, on peut nourrir le cerveau. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai un ami qui veut partir un podcast, là, puis mon conseil, c'est suis ton cœur et tout ira bien. Tu sais. Ben Là, oui. ça a l'air vraiment cheesy de dire ça. Mais tu sais, lui il disait, faut que je trouve une niche. Puis là, quand je vais trouver ma niche, je vais faire un podcast en 3 saisons. Chaque saison, 8 épisodes. Là. Dans un épisode, il va y avoir un thème central qui va progresser au fil des épisodes. Il va y avoir 3 questions clés par épisode. Là, tu sais, ouais, mais si ça t'intéresse pas, qu'est-ce que tu penses? Ça n'a aucune valeur. Premièrement, il n'y aura pas de passion. Mhm. Puis tu te rendras pas à l'épisode 300. Exact. Après 10 épisodes, tu vas être tanné. Puis tu Exactement. n'auras plus rien à dire. Si ça vient pas du cœur, tu n'auras rien à dire. Exact. Tu sais, fait que ça, c'est le conseil ultime. Tu sais. C'est pour ça que c'est part-time creator. Vous avez quelque chose, votre cœur vous dit que vous devriez faire telle passion, bien, il faut que vous fassiez ça. Exact. C'est primordial parce que vous avez quelque chose en dedans, vous êtes né avec ça, vous avez développé ça au fil des années, mais ça va juste vous détruire si vous le faites pas. Là, Exactement. Vous n'allez pas être heureux. Puis tu sais, c'est pour ça, part-time creator, parce qu'on peut le faire justement on the side. On peut l'alimenter 1 heure par semaine. c'est comprends? ça, mais il faut pas le laisser mourir. Exact. Faut le garder en vie, tu sais. Mm. Puis c'est là que ben, ça peut devenir plus grand que nature, tu sais. Puis justement, c'est important de faire la corrélation parce que oui, on fait affaire aussi avec des joueurs qui sont plus grands. Mm. Puis il y en a qui vont écouter aussi le podcast. Tu sais, quand on dit qu'il faut suivre notre cœur, c'est vraiment vital. Puis après, il faut faire les mathématiques. C'est Fait ça. que tu sais, faut pas perdre toute notre famille, puis perdre tout notre argent, puis perdre notre santé. Ça, c'est les mathématiques. Fait que si sur papier, là, c'est pas logique, revois ton calcul, mais C'est suis ça. ton cœur pareil, tu sais. Exact. Prends pas la décision avec ton cœur pour l'argent, Mm. mais il faut que tu suives ton cœur. Fait que peut-être que ta passion, ça va être 2 heures par semaine pour toute ta vie. Peut-être que, je sais pas, c'est un produit que tu vends, puis tu vas vendre peut-être un produit par mois. Ça se peut. C'est ça. Mais peut-être que tu vas devenir milliardaire aussi. Mais Peut-être. au moins, tu alimentes ta passion, tu sais. Mais tu peux pas te planter. Tu peux pas te Ben planter parce que tu vas faire de quoi qui te passionne. Puis si ça fait pas un résultat monétaire, Mhm. tu vas être heureux. Ben oui, exact. That's it. C'est la base d'avoir une passion puis de l'alimenter, tu sais. Puis, tu sais, si ça fait 2 ans, ça fait aucun résultat monétaire, ben, tu sais, venez nous contacter, puis on va analyser qu'est-ce que vous faites. Il y Exact. a peut-être des petites stratégies qu'on peut faire pour vous débloquer ça un peu. Là, tu sais. Forcément. là. Ouais, c'est ça, exact. Là, tu sais. J'ose croire, tu sais. Puis, pour revenir entre le cœur et la tête, le débat, c'est ça qui est fou, c'est... Tu sais, c'est Alex Hormozy qui disait ça. Tu prends ta tête, tu fais une liste de toutes les choses que tu devrais faire pour faire avancer ta business. Souvent, la réponse n'est pas sur la liste. Tu sais. Mhm. Puis l'être humain, il y a plein de biais cognitifs. Le wishful thinking, tu sais. Je vais parler à 5 personnes, c'est sûr qu'il y en a un sur 5 qui va dire oui. Fait que si à chaque 5, je close une vente, blablabla. Mais non, ça, c'est du wishful thinking. Tu Exact. parles à 100 personnes. Tu sais. Exact. Fait que le fait d'aller avec sa tête, de faire des listes de tâches puis des trucs de même, c'est pas que c'est mauvais.
Mais ça, il y a des gros risques à faire ça parce que t'es pas un entrepreneur chevronné. Là. Ta liste n'est pas bonne. Là. Exact. Il manque plein de choses sur ta Il liste. n'y a pas l'expérience. Mais si tu vas avec le cœur, Ouais. tu peux pas te tromper. Exact. Moi, je suis en marketing, je fais de la vidéographie, ça me passionne. J'ai le goût de faire ça. Je m'en vais dans cette direction-là. Mais j'ai pas de liste. Là. Exact. J'en ai pas besoin de liste. Exact. Je peux pas me planter parce que si je fais pas une scène, je suis content pareil. Exactement. C'est Parce ça. que t'es heureux. Mais exact, c'est ça. Tu sais, là, ça dépend. Là, si tu as mis toutes tes économies puis tu attends la paye au bout, là, c'est pas la même game. Ouais, là, c'est quand ça commence à pas être drôle financièrement, il faut trouver des solutions mathématiques. Là. C'est des moves plus business. Mais mettons décision, là, décisionnelle, entre le cœur et la tête, ça tient-tu la route? Je vous dis pas de lâcher votre job demain matin, mais ça tient-tu la route de le faire à temps partiel on the side? Ben, je veux dire, si t'as pas besoin de réfléchir 12 ans, là, ben non, exact. Ça te passionne, ben demain, tu le fais. Ben oui, puis tu vas être heureux. C'est ça. Tu verras même pas le temps passer. Exact. Tu sais, quand on fait de quoi qu'on aime, mais on compte pas le temps, on le voit pas. Mais je dis tout le temps ça à ma femme, moi, je suis vraiment fâché contre elle, tu sais. Elle m'a volé ma vie. Non, mais c'est vrai, si ça n'a pas de sens. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je suis quand même, on dirait que ça fait 2 semaines. T'es malade, j'ai dit tout ah, wow, c'est magnifique, ça. C'est dans les mots les plus romantiques que j'ai entendus dans les 5 dernières années. Ah ouais, tu m'as volé ma vie. Ouais. Non, mais c'est malade parce que un poète, là, vous voyez. C'est pas le sujet du podcast pantoute, là, mais c'est en déroute un peu le romantisme, puis c'est malade. Chapeau, j'ai pas de chapeau, je vais en acheter un. C'est ça, on a une belle relation. Là. Vous le voyez dans le podcast, là. Allez voir les 3 premiers épisodes, là. On va en sortir d'autres. Malade. Ouais. C'est ça, fait que pour revenir sur le concret, parce que moi j'aime bien ça, donner du concret à l'audience. Fait que là, on a parlé, c'est un peu la base, la fondation de la vente, mais mettons concrètement, j'ai un client devant moi. Ça, je sais que tu vas répondre à quoi de malade. Là, il y a des objections. Mais c'est quoi le problème des objections? Est-ce que le problème il est vraiment dans l'objection ou ça arrive avant, c'est dans la préparation, dans la communication? D'où c'est que ça vient, les objections, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il y a plusieurs angles d'attaque par rapport aux objections dans la vente. OK. Puis, ben, dans les 2 plus grands piliers dans l'industrie, on a le marketing puis la vente en tant que telle. Fait que c'est soit dans les mains du vendeur, puis dans ses skills incroyables, ou sa compréhension ultime du produit, ou on a dans les skills du marketeur, avec, encore une fois, ses compétences incroyables. Fait que c'est soit que ton placement de produit est erroné, parle pas au bon public, il n'est pas affiché au bon endroit, le message n'est pas bon. Puis là, tu as des objections, mais une objection, là, si tu es assis dans mon bureau, là, tu n'as pas vraiment d'objection. On va parler, tu comprends? Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive et il y a plein d'objections, ben il a été mal qualifié à quelque part, là. Il fallait pas qu'il vienne, dans le fond. Non, c'est ça. Il y a de quoi qui a mal été fait dans le processus. Bref, l'objection se passe bien avant que tu parles au client. Exactement. Si ton marketing il est affiché à une mauvaise clientèle qui ne fit pas avec ton produit, ben tu as des clients qui arrivent puis ils sont pas intéressés. Ben, c'est pas les bons clients. C'est ça, exact. Parce que, tu sais, il y a le produit, puis le marketing, le branding autour, tu sais. C'est ça. C'est l'identité. Ouais. Ben, si c'est pas la bonne identité, le client, il va pas vouloir, il adhérera pas. Qu'est-ce qu'il va y présenter? C'est ça. Il va dire, mais moi, j'ai vu que ça réglait ma cellulite. Ah, mais nous, ici, c'est pour perdre du gras. Ouais, mais moi, j'ai vu dans vos pubs, là, c'est la cellulite. C'est ça. Fait que là, il y a plein d'objections. Fait que là, il est là, ouais, mais c'est cher, mais là, ça. Puis là, il comprend pas trop. Mais dans le fond, c'est parce que le branding a été mal fait, tu sais. Donc, très grande leçon en marketing. La promesse que tu fais dans ton marketing, que ça soit exactement la promesse que tu fais quand tu parles au client en one-on-one en vente. Là. Faut être honnête, transparent. Sinon, si tu fais une trop grosse promesse, puis tu arrives, ben, soit tu continues à mentir au client, là, on vous dit pas de faire ça, ou tu dis la vraie affaire, mais le client lui a entendu une promesse dans le marketing, puis là, il y a un clash, puis là, tu as plein d'objections. Puis là, une nuance super importante, ça, je veux la faire, parce qu'on l'a vécu dans une autre business, c'est tu as une grosse promesse, fait que ça attire beaucoup de monde, mais là, à votre niveau de débutant, vous n'avez pas les ressources de parler à beaucoup de monde. Tu sais, mettons que tu es une multinationale, tu fais un gros mensonge, une grosse promesse, ça attire 1 million de clients, mais tu as 12 tours à bureau de téléphonistes pour parler à ce monde-là, ça va bien. Exact. Mais toi, tu es tout seul. Exact. Fait que quand tu attires un client, il faut que ça soit un client préqualifié. T'sais. Exactement. Un client qui est prêt, qui comprend le produit, puis il n'y a pas des fausses promesses. Exact. Fait que là, pour revenir à ça, si, mettons, on va dire ton branding, ton marketing fait du sens. Tu sais, t'es pas super advanced, t'as pas de compagnie pour la sous-traitance. Fait que, bon, ben, c'est toi qui le fais, puis justement, on voit c'est ta passion.
C'est plein d'amour, c'est clair, c'est précis. Voilà ce que je fais. Des stickers qui collent ses chars, tous les formats, blablabla, des beaux petits vidéos. Bon, ça, c'est réglé. Là, le client a des objections. Là, c'est où que tu parles avec? Est-ce que tu parles par email, par texto, par téléphone, rencontre en personne? Fait que là, il faut regarder le processus. C'est à quel moment qu'il y a ces objections? Parce que si on est en train de signer une entente de 36 boîtes de stickers, c'est pas une objection, c'est de la négociation, dans le fond. Fait que, tu sais, quand on revient à tantôt, ta femme t'a dit « Ouais, mais moi, j'ai mal à la tête, je vais pas aller au cinéma. » On peut dire que c'est une objection, mais moi, j'appelle ça de la négociation. Elle négocie sa vente aussi, tu sais. On pourrait dire on peut y aller demain, tu sais. Exact. Mettons. Fait que le client, faut pas se dire « Ah, une objection, Colin, c'est quoi que je dois sortir comme phrase préenregistrée de vendeur pour le corner? » Ça n'existe pas, ça. C'est ça. Donc, toutes les formations qui vous disent « Si le gars dit je vais y penser », vous répondez « À quoi voulez-vous penser? » C'est ça. Ben, il faut regarder. Ça, c'est la pire affaire, ça. Ben oui, parce que c'est pas ça. C'est la négociation. Si on négocie, il y a plusieurs possibilités. Ça me convient pas. Si ça me convient pas, ça veut dire que là, le client, mettons, il négocie avec toi, OK? Ça ne convient pas. Pourquoi ça ne convient pas? Ben, il faut que tu reprennes tout sur toi. Il faut que tu reviennes. J'ai mal compris ton besoin. T'as pas écouté comme il faut nécessairement ou t'as pas compris, c'est ça. Puis ça, c'est le point le plus important, justement, là, que j'allais arriver. C'est la communication. Puis la plus grande force de la vente, c'est l'écoute. Parce que comment qu'on veut communiquer si on n'écoute pas? Exact. C'est impossible. Non, c'est impossible, c'est ça. Parce que sinon, c'est des sous-entendus. C'est ça. Fait qu'il faut écouter pour vrai la personne, puis pas essayer de prendre des points en note pour pouvoir le closer plus tard. Exact. Il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'il a besoin réellement, là, puis faire tout en notre possible pour y offrir la meilleure option pour cette personne-là. Mettons, tu es un entraîneur, puis le client, il dit, tu sais, moi, quand je veux perdre du poids, parce que quand je suis sur la plage, je suis gêné d'enlever mon chandail. Puis là, toi, tu prends ça en note pour pouvoir y ramener quand tu vas faire ton prix. Puis là, il va dire, je vais y penser. Ouais, mais pense à ton chandail sur la plage. Mais si tu n'as pas écouté le ton de voix et l'émotion qui est en arrière, peut-être que ça ne dérangeait pas tant que ça. Exact. Puis là, toi, tu essaies d'utiliser ce seul argument-là pour briser l'objection. Puis ça ne fonctionne pas, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce que tu n'écoutais pas. C'est pas un bon argument. Puis tu sais, je suis assez tranchant, puis je pense que tu es comme ça aussi, mais dans le domaine de la vente, il y a plein de paliers différents, de croyances différentes, tu sais. Puis les mathématiques, on peut les faire, là, tu sais, le cerveau, la psychologie, c'est des maths, encore une fois. Tu as des croyances, je peux les briser, je peux utiliser des tactiques, tu sais, comme tu as dit, les deux personnes, là, pour pas que tu dises non, tout ça, ça existe. Ça existe des tactiques, Mais ça c'est pas quand on veut faire le bien, tu comprends? Quand on veut faire le bien, là, il faut tout effacer ça, puis se plonger dans notre passion, puis se dire, on veut aider la personne. Réellement, fait que la personne, justement, qui a une objection, il faut comprendre pourquoi elle a une objection. C'est où que ça se passe. Puis là, il faut vraiment aller là, en mode là, genre Tenix. Là. Fait que mettons que j'ai un client qui me dit « Ah, mais moi, c'est cher. » tu sais. On le sait, on l'entend souvent, mais le budget, c'est souvent pas la vraie raison. OK? Parce que quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, on va l'acheter. Par contre, on le sait en ce moment, le budget, c'est assez d'actualité. Ouais. Fait que mettons que tu as fait bien ton travail. Tu offres le produit qu'il a besoin. Tu as bien compris qu'est-ce qu'il va en faire et tout. Puis là, il arrive, puis ouais, c'est pas tout à fait le budget, ça ne fit pas trop. Ben moi, première affaire que je fais, là, je tasse tout, là, puis je fais son budget avec. C'est marrant. Parce que moi, je veux t'aider. Tu veux l'aider, c'est ça. Moi, je veux l'aider pour vrai. Exact. Toi, tu veux ça parce que ça va changer ta vie. Moi, je le possède. Ben, je vais t'aider. C'est ça. On va regarder tes finances. Si le problème, c'est le budget, tu vas trouver une solution sur le budget. Ben oui. Mais pour trouver la solution, il faut que tu regardes. Exact. Puis là, c'est important, justement, de pas être dans l'ego puis d'être authentique. Fait que si j'ai pas les compétences pour aller t'aider, ben j'ai des contacts. Mais si je l'ai là en dedans de moi, on va s'asseoir, on va regarder ton budget ensemble, on va faire les mathématiques. C'est ça, exact. Puis là, on va dire, bon, mais regarde, là, mettons, tu sais, je l'ai fait tellement souvent, là, on met en priorité les dépenses qui sont importantes, on regarde c'est où les intérêts, qu'est-ce que tu n'as pas besoin, où tu sauves de l'argent. Puis là, ton budget, il augmente un peu. Oui, parce que, mettons, qu'il dépense... il prépare pas de lunch, puis il va au resto tous les midis, mettons. Ouais.
Ben là, tu lui demandes dans ton échelle de priorité entre les lunchs puis le service que je te vends. Mais là, il dit, le service que tu me vends, ça va changer ma vie. Bon, ben, t'aimes-tu mieux faire des lunchs puis acheter mon service ou continuer comme ça puis pas avoir mon service? Puis là, il choisit. Là, Exactement. c'est ça. Puis le but, c'est ça, c'est pas genre faut que je le close. C'est faut que je l'aide. Il est là parce qu'il est C'est ça. incompétent. Exact. Tu comprends? Il est- Il faut se le dire, là. Moi, quand je vais voir, mettons, je sais pas, OK, je vais voir un notaire. Je connais rien là-dedans. C'est Là. ça, Je exact. connais la base, là, 1%. Fait que tout ce que je lui demande comme question, il se dit, ben, il est débile. Là. Non, mais c'est évident. Fait que quand quelqu'un vient nous voir, C'est ça. ben, il connaissait rien. Fait que toutes leurs questions, leurs croyances, ils sont dans le champ, tu comprends? Fait que nous, si on est des spécialistes, on connaît notre produit, on est bien intentionnés, on met tout en œuvre pour les aider à faire le pont. Parce que si tu m'écris, là, puis je t'ai bien qualifié, mon marketing est bon, ça veut dire que tu veux le produit. Fait que mon but, c'est pas de te manipuler, c'est de t'aider à faire la transition entre. Faut comprendre à la base que la personne, elle veut le produit. Exact. Écoute, il y en a qui se déplacent physiquement dans le gym, dans le bureau de l'entraîneur, puis ils arrivent avec une objection, ils s'en vont, puis ils n'achètent pas. T'sais. Exact, mais ça, c'est triste. Il a pris son char, il a fait 20 minutes pour venir. C'est sûr qu'il veut. Ouais, puis moi, je mais trouve la ça manière triste. que tu as communiqué ou que, tu sais, ça... il a perdu confiance, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il n'a pas acheté. Là, exact. C'est fou, là, tu sais. Puis là, j'ai de quoi pour l'audience, tu vas voir, c'est malade. Donc, je vous parle à vous, là, tu sais. Imaginez cette situation-là. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous arrivez dans un... On va faire 2 exemples. Vous arrivez dans un magasin, vous voulez une nouvelle télévision. Puis là, vous sortez avec un cinéma maison, 3 speakers, puis une table de salon. Puis quand vous sortez, vous arrivez dans votre auto, vous faites « Ah, je file pas bien avec ça. C'est quoi j'ai fait comme décision? » t'sais. Un autre exemple, vous allez voir un entraîneur, vous voulez avoir un programme d'entraînement. Puis là, vous sortez avec un suivi annuel à 500 $ par mois et vous filez vraiment comme la merde parce qu'il vous a fait sentir que vous n'êtes pas bien dans votre peau puis qu'il faut vraiment régler cette situation-là. Puis là, tu te dis ouais, non, je me sens pas bien avec cette décision-là. Pourquoi j'ai acheté ça? Puis là, vous allez canceller le lendemain ou pas, puis vous vous sentez coupable d'avoir acheté ce service-là. C'est quoi qui s'est passé de la part du vendeur? T'sais? C'est dans quelle émotion, mettons? Là, ben, le regret d'avoir acheté. T'sais. Ouais. Ouais, là, ça, c'est triste, là. Même si c'est fâchant, là, mais c'est là que, justement, on peut dire, mettons qu'on est dans une grosse compagnie, on a les tableaux. Bon, Sylvain, il a son quota du mois, il va avoir son bonus. Il a closé le deal, là, tu sais. Je les connais, les concepts, tu sais. Mais la personne, elle, là, elle a une vie, là, puis elle a peut-être accumulé son argent pendant 6 mois, là, tout son petit change. Elle n'a pas été au restaurant, elle a dit non à des activités. Elle a pris ça, puis elle s'est dit, moi, je vais aller chercher mon cinéma maison pour écouter des films avec ma femme. Puis là, elle arrive là, elle se fait closer mal sale, elle sort de là, puis elle le regrette, là. Ben, c'est le vendeur qui a pas bien communiqué, qui n'a pas écouté bien les besoins de la personne. C'est ça. C'est une erreur du vendeur. Il faut prendre tout le temps la responsabilité sur nous. Ou c'était volontaire puis il a manipulé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est soit une erreur, c'est ça. ou soit que c'était vraiment volontaire. Mais je m'en allais quelque part avec ça. OK. Tu sais, c'est-à-dire que vous, quand vous faites la vente, ben, faut pas faire ça. Exact. Parce que l'affaire, ce client-là qui regrette son achat puis qui se sent mal, puis 6 mois plus tard, il se sent mal encore, puis là, il va plus au gym, il va plus voir son entraîneur, puis dans le fond, il n'a jamais voulu un service à 500 par mois. Ben, lui, là, votre compagnie s'est barrée à vie. Là. Exact. T'sais, les gens ont de la misère avec le long terme. Ils ont de la misère avec le non mesurable. C'est l'affaire la plus importante en business. Vous faites un appel de vente, vous manipulez les gens, vous closez, puis tout. Puis ça, il faut faire attention, les vendeurs et commissions. Si vous en engagez ou vous faites affaire avec ça, c'est que il y en a qui sont tellement sur la commission, ou la commission est tellement grosse, comme une place d'équipement de vidéo, t'sais. Un de nos clients qu'on a actuellement, il va là-bas, il dit « Ah, je veux faire des petites capsules sur les réseaux sociaux, puis je vais enregistrer ça avec un micro de podcast pour avoir un bon son. » Il a vendu une table de son, un Rodecaster, à 1000$. Mais vous êtes fous? Je dis, ça n'a pas de bon sens. Là. Il peut avoir il y a des micros USB, tu branles dans ton ordi, tu enregistres ton son dans ton ordi, il possède déjà un ordi. C'est malade. Il n'aurait pas acheté juste un micro, tu sais. Un bon, là, micro USB et tout. Regarde, ces micros-là sont branchés dans l'ordi. Exact. Tu sais, c'est fou, là. Le son, il est bon. C'est là, justement, la plus grande erreur, tu sais. Parce que t'es mieux d'avoir un client satisfait puis que t'as été... Au pire, là, t'as rien vendu, genre. T'as tout fait, là. Le budget, les affaires, t'as checké qu'est-ce qui est important, puis t'as rien vendu. Ce client-là, là, il va l'avoir à vie. Exact. Quand il va avoir besoin du produit que tu vends, ou si tu vends un autre produit, il va t'appeler toi parce qu'il te fait confiance. C'est ça. Mais si, mettons, tu closes 10 personnes, mal sale, comme le gars avec l'affaire qui n'a pas besoin, 1000$, exact. et je peux te dire qu'il va même te faire de la mauvaise pub,
Ben oui. Puis tu n'auras pas de référencement de cette personne-là. Ben, c'est que là, la prochaine fois qu'il va vouloir un équipement, il n'ira pas demander conseil là-bas. Non. Fait qu'il va, si jamais il retourne là-bas, il va faire ses recherches sur Internet, il va demander à quelqu'un qu'il connaît, puis il va rentrer, puis il va acheter quelque chose, une seule affaire, puis il va s'en aller. Exact. Il parlera plus à personne là-bas, parce qu'il s'est fait arnaquer une fois. Exactement. T'sais, fait que toute la partie conseil, puis là, comme il va chercher l'information par lui-même, puis qu'il n'est pas un expert là-dedans, il va acheter les mauvaises affaires. Exact. Puis il va être déçu de ses achats, donc il va être par association, il va être déçu du magasin et il ne retournera plus jamais. Exact. Fait que, le long terme, c'est vraiment, vraiment important. C'est le plus important. Fait que là, vous êtes un part-time creator, vous commencez à monter. Là, on a parlé des bases, vos relations, les croyances limitantes sur la vente, puis de penser dès aujourd'hui à penser à long terme. Exact. Ouais, mais si je ne close pas là, le client là, je ne fais pas d'argent là, ma passion ne me sert à rien. Ouais, mais si tu le closes là en le manipulant, il ne reviendra plus jamais. Il va parler à 100 personnes que tu n'es pas bon. Puis comme toi, tu viens de démarrer, tu vas mourir dans l'œuf. Exact. Ça va tuer ta business. Ça va tuer ta business. Ça va tuer ta business. Ça, c'est dans les premiers conseils que j'ai eus en affaires. Tu es mieux d'avoir 5 clients que tu donnes corps et âme que de dire je vais en closer 100, genre, puis m'a manager l'argent, puis je vais investir, puis j'en perdrai, puis tout. T'es mieux vraiment là, de donner tout ce que tu as pour un petit nombre de gens. Puis sur le long terme, là, moi, je peux le dire, là, ça fait 7 ans que je suis en affaires, là, 6 ans et demi, là, puis j'ai des clients qui me suivent depuis 7 ans-là. C'est fou. Ben, c'est malade, là. C'est fou. Tu sais, fait que, à l'inverse, si c'est tout le temps tous des nouveaux clients, là, ça dépend de ce que tu vends, là, ben, le consommateur, il va consommer le produit qu'il consomme tout le temps. C'est des habitudes. Exact. Moi, j'achète tout le temps les mêmes affaires. Je consomme tout le temps les mêmes services. Belly Supplément, là. Il dit tout le temps, on gagne la business un client à la fois. T'sais. Exact. Fait que lui, ses premiers clients, il donnait tout. Là. Exactement. Il envoie une carte postale, elle est signée. Ben oui, même encore aujourd'hui, les filles signent là, un petit mot. Ça, c'est malade. Là. Là, tu vois, c'est l'attention aux détails. Exact. Parce que le client satisfait, le premier, il en parle à 2, à 4, à 10, à 12, puis... Exactement. Tu peux pas rattraper ça par le marketing. T'sais. Non. Mais c'est que ça va te coûter une fortune. Il n'y a personne de content. Imagine comment il faut que tu payes en pub pour te faire découvrir à des gens qui... Tu sais, mon père travaillait pour une compagnie de portes et fenêtres dans le temps que c'était pas trop l'Internet, c'était pas tant là. Fait qu'eux autres, ils dominaient tout un secteur, puis toutes les portes et fenêtres, c'était de la grosse merde. Puis là, ça brisait tout. Puis lui, mon père, c'était le service après installation. Fait que pour aller réparer, tu sais. Quand il arrivait sur place, c'était de la merde. Et après ça, ben ils allaient dans un autre secteur. Fait que, tu sais, ils ont fait Sherbrooke. Après ça, ils ont fait genre Montréal-Rive-Sud. Après ça, ils ont fait Québec, Trois-Rivières. Puis là, ils ont pris tout le Québec au complet. Là, tout le monde sait que c'est de la merde partout. Ils ont été achetés par une plus grosse compagnie, donc ça a changé de nom. Ils en ont acheté 3-4 et ils ont refait tous les secteurs sous un autre nom. Mais ça, c'est des multinationales. Là. Vous pouvez c'est pas les mêmes ça. Ressources qu'il y avait. Non, là. c'est ça. C'est pas la même game. Non, mais si les gens savaient que c'est la même compagnie d'avant, ils n'auraient pas acheté. Mais ça, ils sont fait avoir pareil. Exactement. Mais là, ça, c'est multinational. Quand je te dis, on ramassé le Québec au complet, les portes et fenêtres, c'est loin d'être là. Exact. Puis justement, pour la personne qui est part-time creator, puis peut-être que 5 clients, justement, c'est beaucoup. Bien, c'est ça, tu n'as pas de lead qui rentre. Là, ça dit que la personne que tu vas parler, là, faut que tu aies tous les outils pour la comprendre, pour briser tes croyances à toi, pour offrir les meilleurs services, d'être transparent. Faut pas t'aille peur, là, tu sais. T'as une personne qui va rentrer dans les 3 prochaines semaines, ben c'est pas le temps d'essayer de la manipuler, là, ou d'y inventer de quoi, là. Il faut que tu sois 4 sur table. Puis tu donnes tout ce que tu possèdes, cette personne-là, tu vas la séduire. Exact. Puis aussi, je trouve que quand tu essaies de closer n'importe qui, n'importe comment, puis closer à tout prix, tu vas te ramasser les pires clients. Exact. Des fois, c'est que, tu sais, un client, il rentre, là. Après 3 secondes, il est lourd, là. Oh my God! C'est quoi ce client-là? La pire personnalité. C'est impossible. Tu dis, moi, je veux pas travailler avec. Mais là, tu es dans le mode, genre, moi, je close des gens. Là, tu closes le gars. Là, il va te tirer du jus. Puis lui, c'est qui ses amis? Il va te référer du monde, tout du monde pareil comme lui. Exactement. Fait que là, tu te ramasses avec plein de clients qui te tirent du jus. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu seras pas heureux. Tu seras pas heureux. Fait que, tu sais, closez les bonnes personnes. Prenez votre temps. Écoutez. Travaillez sur vos bases. Puis je pense que c'est ça le secret, tu sais. De briser votre premier plateau, c'est vraiment les bases. Oui. Puis c'est justement, si vous avez atteint ce plateau-là, puis vous vous demandez, puis vous regardez les réseaux sociaux, funnel là, à 1 million de dollars, telle affaire de marketing magique, la formation en vente suprême, ben tout ça, c'est pas ça que tu as besoin. Tu le vois bien, là, ça marche pas. Tu cherches à quelque part que tu n'es même pas censé regarder. Tu l'avais pas essayé, faites-les pas, ça marche pas. Exact. C'est en dedans que ça se passe. C'est toi.
on est en contrôle et en responsabilité de ce qui nous arrive avec notre compagnie puis notre passion. Là, vous êtes des vendeurs. Fait que vous êtes en charge de tout ce qui se passe dès que vous ouvrez la bouche. Exact. Avec un client, ça marche pas. C'est quoi t'as dit, c'est quoi t'as fait, c'est quoi t'as pensé? C'est toi qui le possèdes. Est-ce que j'ai une mauvaise croyance? Est-ce qu'il me manque de formation? Est-ce que mon produit est bon? Est-ce que j'ai bien écouté? C'est ça. toi qui le C'est là possèdes. que ça se passe. Ouais. C'est ça. Puis, on s'excuse auprès de l'audience. Terriblement. On est terriblement désolé. Je suis désolé. Parce que je sais que vous attendiez peut-être des trucs du genre, si quelqu'un dit « je vais y penser », tu réponds telle affaire, tu sais, en vente. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Là. Donc, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est encore plus important. Imagine, c'est une croyance limitante, ça avance. Puis quand quelqu'un dit « je vais y penser », tu réponds « à quoi voulez-vous penser » parce que tu as appris la phrase par cœur. Ou sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous aimez le produit. Là, quand il répond 7, tu sais que tu es sur le bord de closer. Mais si vous pensez de même, vous avez la croyance limitante, ben ça va rien donner. C'est ça. C'est le meilleur exemple que tu pouvais faire. À vous. L'audience qui s'attendait à des trucs du genre C'est ça. ont des croyances à briser dès aujourd'hui. C'est ça. C'est là, mettons, vous êtes devant moi, je vous ferai votre coaching. C'est pas genre, bon, c'est quoi les stratégies de vente? C'est comme non. Là, tu crois des affaires qui n'existent pas. Là. C'est ça. Ça n'existe pas. C'est exactement ça. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Puis, tu sais, là, on peut aller à des niveaux vraiment plus élevés. Là. J'ai un ami qui est en vente. Des produits très, très dispendieux, 150 000, 250 000. Puis pour un produit, tu sais, ben c'est sûr que c'est pas les mêmes négociations. Là, il y a justement une équipe de vente, il y a du monde en haut de lui, il y a des grosses négociations, il y a des courriels à 30 CC, tu comprends? Là, c'est big. Là. Ça veut dire que là, quand tu arrives, tu as 10 minutes, là, ton pitch, c'est ça. Mais vous n'êtes pas rendu là. Non. Tu comprends? Non, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas la même game. C'est pas une présentation de 15 minutes, sinon tu perds 15 millions. Là, c'est genre, la personne t'écrit là, sur tes petits réseaux, puis t'es un nobody, là, tu sais. Moi, je suis personne, là, tu comprends? Ça fait 8 ans que je suis en affaires. J'ai peut-être vendu pour 1 200 000, pas dans mes poches, là, mais de vente d'affaires, de produits de tous les genres. Mais je suis personne. Je suis pas rendu là, tu comprends? C'est ça. Fait que moi, quand que je parle à quelqu'un, je m'en vais aux sources. Puis les sources, ben, c'est nos croyances, nos valeurs, notre passion, puis notre authenticité. Puis pas être dans l'ego, c'est là que ça se passe. Fait que tant qu'on n'est pas Jeff Bezos, là, oubliez les techniques suprêmes. Là. Puis si vous essayez ça, vous allez vous brûler parce que vous comprenez même pas pourquoi qu'il faut faire ça. C'est ça. Vous n'allez pas l'appliquer au bon moment puis dans le bon contexte. Puis moi, j'aime bien ça ramener aux gens leur propre comportement puis les faire réfléchir là-dessus. Mettons en marketing, je leur donne un exemple. Scroll ton téléphone, va sur Instagram Reels puis scroll, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Réfléchis, qu'est-ce qui t'a arrêté dans cette vidéo-là? C'est malade, ouais. Puis là, eux, mais quand ils font leur propre vidéo, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de... Mais clairement, ça n'a pas capté l'attention. Exact. Je suis rendu à 27 secondes, j'ai rien dit encore. Tu sais. Exact. Fait qu'en vente, c'est pareil. Quand vous arrivez avec un vendeur, puis là, tu sais, ouais, mais je comprends pas trop qu'est-ce que tu veux me vendre. Je pense que je vais y penser. Mais pourquoi tu dis je vais y penser? C'est juste parce que là, tu es comme dans une phase où il t'a mélangé, tu comprends plus. Tu t'inquiètes, puis là, tu dis je vais y penser. Puis là, il dit, c'est une échelle de 0 à 10, Mick. À quel point tu veux acheter le produit? Tellement pas naturel. Exact. On en fait de la vente à chaque semaine. C'est super informel. Exact. Tu sais, hey, salut Bob, comment ça va? Blablabla. Là. Puis les enfants en fin de semaine, blablabla. Bon, ben ton produit, blablabla, blablabla. Puis il fait genre, ben non, je vais y penser. Puis là, on jase avec. Exact. Sur une échelle de 0 à 10. À quel point êtes-vous emballé par le produit? C'est ça. Pensez à vous quand vous le faites faire. T'sais. Allez acheter un char, c'est le meilleur exemple. Hey, moi, je travaille en vente automobile. C'était les pires vendeurs que j'ai jamais vus de toute ma vie. Toutes des techniques qui ne fonctionnent pas. J'avais un client qui était prêt à acheter l'auto, puis eux autres, ils ont bloqué la vente. Le gars, il est prêt à acheter, puis les autres, ils arrivent avec leur technique. C'est une échelle de 0 à 10. Non, mais c'est parce qu'il est prêt à acheter. Vous n'avez pas écouté. Là. Exact. Il signe, lui-là. Exact. Ah, c'est ça qu'il faut se dire. Là, comment qu'il faut le voir figurer. Là, fait que une petite image, là, genre ici. Là. Je vais en rajouter dans mon montage. Il faut voir que, dans le fond, quand on a un produit à vendre, quand les gens nous contactent, là, ou quand ils viennent dans notre magasin, il faut les voir arriver avec de l'argent dans les mains puis avec un sourire. C'est ça. Moi, c'est ça que je vois, dans le fond. Ils sont là, ils ont leur argent qui a la plus de valeur sur la planète parce que c'est ça qui transige nos biens, tu sais. Puis ils arrivent avec l'argent, ils sont contents. Ça veut dire qu'ils ont travaillé fort pour nous donner de l'argent en échange de quelque chose qui est important. C'est ça. Fait que moi, je me dis, aïe, aïe, c'est des malades, là.
ils ont du cash, là, OK? Puis c'est la ressource la plus en demande sur la planète, là. Mm. Ils ont le sourire, fait qu'ils sont excités, là. Puis moi, là, je possède quelque chose qu'ils veulent. C'est ça. Puis là, moi, je suis comme, hey, est-ce que je suis assez beau? Est-ce C'est que je ça. connais bien mon produit? Puis ça, je me dis, c'est malade, là. Ils ont pris tout leur petit change, leur temps, sont heureux, ils viennent me voir. Ils méritent que tu les écoutes. Fait que ouais, c'est ça, ils méritent toute mon attention, mon authenticité, là. Je me dis, 100%. c'est débile, là. C'est un gros move, là. Puis quand tu parlais de T'sais? l'ego, tu sais, Mhm. mettons, tu fais de la musique, tu arraches ton premier album, mais il faut vraiment que tu mettes l'ego de côté. Là. Ouais. Le gars, il aime pas ça, ta musique. Il veut pas acheter, il aime pas ça. Mhm. Ah, mais moi, je suis vraiment hot, là, tu sais. Tu sais, comme les entraîneurs. Hey, je suis en shape, moi, je connais mon affaire, le gars, c'est un tata, s'il veut pas mes services, il faut arrêter de penser de même. Exact. Tu sais, c'est l'inverse. Eux se sont déplacés avec leur argent, comme tu C'est ça. disais. Ils méritent que tu leur donnes tout. Exact. Tu donnes toute ton attention, toute ton énergie, tu leur donnes tout dans ton... C'est le minimum. ta rencontre de vente. Là. Ouais. Puis c'est ça, c'est pas avec des techniques de vente, c'est pas avec l'ego, c'est pas en disant « Ah, moi, je suis tellement hot que pas grave s'ils veulent pas travailler avec moi. » Tu sais, c'est correct d'avoir quand même une qualification. Ouais, il faut que tu sois qualifié dans ce C'est que ça. tu fais. Pas travailler avec des tout croches, C'est on ça. veut respecter nos valeurs, c'est important. Mais la personne qui se déplace avec de l'argent, qui est heureuse, il faut la respecter dans Faut la tous les respecter, aspects. c'est ça. Elle mérite ton respect quand même Exact. pas mal. Là. Puis ça c'est la plus grosse tactique de vente que tu peux faire. Là. L'écouter. Ouais, l'écoute, le Ouais. respect. C'est ça. C'est la communication. Exactement. C'est pas ça. genre, OK, là, meilleure tactique de vente, là, c'est genre... c'est parce que moi, j'utilise tellement pas ça, mais c'est genre, OK, là, tu vas mettre ton bureau d'une façon, genre, que là, quand tu le regardes, là, tu peux lui parler de ça, puis là, au moment... Non, ça, c'est un interrogatoire, genre, gouvernemental, C'est un ça. terroriste, là. Ça Exact. fonctionne, c'est la psychologie, Ouais. mais là, on n'est pas là, là. Le gars, il est heureux, puis il veut acheter des collants, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, tu me fais penser, si vous prenez l'autre voie, la voie de la manipulation puis des techniques, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver. Là. Je travaillais vendeur de char, tu sais, puis il y a un qui a plus d'expérience que moi, il disait hey, « Viens, je vais te montrer ma tactique. » Il sort un calculateur de taux d'intérêt, puis lui, il mettait le char 2000 plus cher. Mais il donne juste le prix par mois, tu sais. Fait que toi, mec, ça fait ton enfant dans ton budget 367,97 par mois. Le client s'est dit « Oui, ben, je viens de faire de 2000 de plus. » Fait que là, il s'est pogné en commission, tu sais. Puis il dit, ben moi, mon budget, c'était plus 350. Aïe. Là, il le mettait à 350, mais vu qu'il avait boosté le prix de 2000, Mhm. il pouvait avoir 2000 de jeux de plus que le jeu que le concessionnaire lui permettait déjà, tu sais. Mhm. Mais parce qu'il y en a plein qui ne magasinent pas vraiment sur Internet. Là. Puis là, son truc, il va s'estomper dans le temps parce que la nouvelle génération, ils vont checker les prix sur Internet, c'est sûr. Là. Exact. Mais tu sais, faire ça, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut prendre le contrôle de la vente. Mhm. Parce qu'il ne maîtrise pas les autres affaires qu'on a Ouais. dit. Exactement. Parce que c'est insécurisant. Je vais écouter le client puis ça va closer. Ouais. Tu sais, lui, moi, j'ai une famille à faire vivre. Là. Je vais booster le prix de 2000. Ouais. Ça, je contrôle ça. Comme ça, il va avoir l'impression d'avoir un 2000 de rabais. Puis là, je vais closer. Tu sais. Exact. Super manipulation, mais c'est ça. C'est parce qu'il a peur. Exact. C'est ça. Fait que si vous avez peur, c'est sûr que vous allez dans une mauvaise direction. Exact. Vous allez finir manipulateur, vous allez finir malheureux. Tu penses qu'il est heureux le soir, lui? C'est clair que non. Hey, mon amour, comment ça a été aujourd'hui? Ah, ben, j'ai manipulé 12 personnes, on a fait 500$. Tu sais, c'est sûr Ben que t'es oui. malheureux, là. Puis c'est ça pareil, là. À part si t'es un antisocial, là, t'es malheureux, c'est sûr. Là. Ouais. Puis c'est souvent là qu'on a des commentaires du genre « Ouais, mais les vendeurs, c'est tous des crosseurs, tu sais. » C'est ça. Mais ça, c'est généralisé, là. Faut faire attention, là. Mm. Mais c'est soit parce que eux, ils ont déjà fait une action du genre pour arriver à leur fin, Mm. ou ils ont été victimes de ce genre de manipulation-là. C'est ça. Puis ça les a traumatisés, ça les a fait mal à leur ego, à leur estime, tu sais. Puis c'est là qu'il faut briser ça, tu sais. Parce que justement, ces tactiques-là, ils n'existent pas dans le game qu'on est. Les gens qui écoutent le podcast, là, ça n'existe pas, ces tactiques-là. Ce ne sera pas rentable. Tu ne seras pas prospère. Tu as Non. plus de chances de tuer ta business que d'avoir du succès puis d'être heureux, tu sais. C'est ça. Puis, je le sais, dans Orion, avec les clients qu'on rencontre, volontairement, je vais faire attention pour pas aller trop loin, même avec mes connaissances, parce que c'est important pour moi qu'on soit intègre, ben pour nous, Ouais. parce que justement, c'est ça qui va faire, ben c'est ça qui fait qu'on a du succès, puis que justement, on a quand même pas mal de jobs, puis qu'on est débordé. Pas mal. Mais c'est ça parce qu'on reste intègre. Parce qu'on se dit pas, OK, mais là, on va faire des tactiques, puis là, au pire, puis là, on va investir, puis nous, on reste intègre, puis gars, on suit le flow, genre, puis ça va vraiment bien.
Mais si on fait l'inverse, moi, je dormirais pas le soir, dans le fond. Puis je pense pas que toi non plus. Non, t'sais. puis tu sais, ce qui fait notre succès pour l'instant, puis c'est ce qui va vous arriver si vous suivez les conseils du podcast, quand on intègre, le client nous réfère des gens. Exact. Mais qu'est-ce qu'il dit de nous? Il dit, va voir ces gars-là, puis signe avec eux autres. Exact. Fait que des fois, on a du monde qui rentre dans l'appel, il dit, comment ça coûte pour embarquer? Ça coûte tant. Parfait, merci. Exactement. Ça, c'est de la vente. Exact. C'est ça. Voilà, C'est ça. Parce que ces 3 meilleurs amis qui sont avec nous autres, ils ont dit, ces gars-là, faut que tu fasses affaire avec eux autres, tu peux leur faire confiance. C'est ça, tu peux le faire Mais ça confiance. vaut tout, ça. La confiance. On Ouais. la bâtit par le marketing, mais surtout en one-on-one, tu sais, en Exact. parlant aux gens. Puis si tu avais un mot de la fin pour conclure le podcast, pour les gens qui veulent partir leur passion ou qui sont déjà là, mais qui ont un plateau, mettons. Ben, la première chose que je pense qu'on devrait penser quand on part une compagnie, c'est d'y aller avec la gentillesse. Yes, mon gars. C'est l'ingrédient le plus puissant, dans le fond. ouais, Ça, le monde, il sous-estime ça, tu sais. c'est avec la bonne intention. Si tu as une bonne intention, là, toutes les barrières se brisent. La vente, ça n'existe plus. Comme Gary Vee, il dit, tu sais, le monde, il croit à ça au karma, tu sais. Le karma, gna. Mais ouais, le karma, tu sais. Je fais des bonnes actions 100% du temps et la vie va me récompenser. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il allait arriver? C'est ça. Fait que si on a la bonne intention, derrière tout ce qu'on fait, ça va bien aller, tu sais. C'est ça. Ça sera pas facile. Ça sera pas simple, tu sais. Mais si tu fais ça avec la bonne intention, tout le temps, même quand c'est plate, même quand c'est négatif pour la personne, si tu as une bonne intention, tout le reste va se mettre en place. Puis ça, c'est la seule chose qu'on contrôle juste à 100%. C'est sûr aussi. Puis quand on se plante, mais on a des bonnes intentions. Fait que la personne, elle sait que tu voulais l'aider. T'sais. Exact. Mettons, je suis en retard sur une vidéo ou quelque chose. T'sais. Mes clients, ils restent pareils. Exactement. Je sais pas si vous savez, mais à Rion, il y a 2 clients, à nos débuts, là, on a tellement monté vite que moi, je ne savais pas capable d'arriver. T'sais. Il y a 2 clients qui étaient moins rentables, mettons. Je les ai appelés pour leur dire que je voulais pas travailler avec eux autres. Ils sont restés quand même. Fait qu'on a trouvé une solution. Exact. Ils ont trouvé des solutions pour rester avec nous quand je leur ai dit que je voulais pas être avec eux autres. Exact. Parce qu'eux, ils veulent pas faire affaire avec d'autres mondes en qui ils n'ont pas confiance parce qu'ils se sont fait déjà avoir plusieurs fois. Fait que tu sais, ça, pour conclure, vous n'êtes pas le premier vendeur que le client va rencontrer, tu sais. Fait que le client a rencontré d'autres vendeurs avant vous, puis il s'est fait manipuler, tu sais. Mais une fois que vous avez vendu de la bonne façon avec les choses qu'on a parlé aujourd'hui de communication et d'écoute, il va rester avec vous pour toujours. Puis nous autres, on le vit déjà. Là, t'sais. Fait que sur ça, ben, on se revoit un prochain épisode. Fait que merci, Mick, d'avoir été là. Ben, merci à toi, mon gars. C'est malade. C'est malade. Puis c'est ça. Fait que prochain épisode, on va parler, dans le fond, encore des passions. C'est vraiment le sujet de Part-Time Creators. Il ne faut pas se bloquer. Il faut foncer. Fait que dernier mot, dernière phrase. All in. All in, all the time. Soyez all in, all the time. J'aime bien ça, all in, all the time. Ouais. Ça doit être le slogan de Part-Time Creator, ça. J'aime ça. Fait que sur ça, on se revoit au prochain épisode. Merci tout le monde. N'oubliez pas de faire 5 étoiles sur Spotify, iTunes et de vous abonner sur YouTube. Donc, ciao. Salut, guys.